Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1. Thierry Dagiral, vous recevez à présent le nouveau ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, Alain Griset. Bonsoir Alain Griset. Bonsoir monsieur. On a beaucoup de questions à vous poser ce soir parce que les indépendants, les TPE, les PME, c'est plus de combien de 6 millions de salariés en France ? Voilà, 6 millions de salariés, plus de 95% des entreprises en France qui ont moins de 20 salariés, toutes présentes sur l'ensemble du territoire et donc naturellement importantes pour la reprise et pour la vie sociale et économique du pays. Alors vous aviez réclamé une aide d'urgence de 1 500 € par mois pour ceux qui n'ont pas eu de revenus pendant la crise. Cette aide, ce fonds de solidarité, il va continuer ? Tout d'abord, rappelez que l'État, à partir du 15 mars, a mis en place 4 dispositifs. Tout d'abord, un report ou une exonération de cotisations sociales pour certaines professions. Ouais. Ensuite, dispositif d'activité partielle. Après, le PGE, le prêt garanti par l'État, et effectivement le fonds de solidarité. Dans un premier temps, ce qu'on appelle le niveau 1, qui donne accès à un maximum de 1 500 €, mais aussi bien signaler à l'ensemble de nos entreprises qu'en réalité, ils peuvent accéder maintenant au niveau 2 du fonds de solidarité, jusqu'à 5 000 €, tout à fait utile en particulier pour la prise en charge des loyers, qui souvent reste une difficulté. Concernant les commerçants, il y a une volonté de redynamiser le commerce de proximité en créant notamment des sociétés foncières. Ça veut dire quoi concrètement ? Le Premier ministre, hier, dans son discours de politique générale, a d'abord confirmé toute la politique cœur de ville, avec à peu près 230 sites concernés, ouais, et l'addition d'un projet nouvelle petite ville à peu près autour de 1000. Donc l'objectif du Premier ministre, c'est bien de participer à la redynamisation du territoire. Et dans le plan indépendant qui a été annoncé il y a une quinzaine de jours, il y a effectivement une partie de création de foncières. C'est quoi l'objectif ? C'est que l'État, par l'intermédiaire de ces foncières, puisse, dans chaque département, avoir un outil qui permet d'acheter des locaux. Et donc l'objectif, c'est vraiment de maintenir, de développer la présence d'indépendants dans les cœurs de ville. Alain Griset, votre combat, on s'en souvient, avant de devenir ministre, lorsque vous étiez encore syndicaliste, ça a été les banques, les assureurs qui ont eu du mal à soutenir les petits patrons. Ce combat, maintenant que vous êtes ministre, il est abandonné ou pas ? Qu'on soit syndicaliste ou qu'on devienne ministre, le fait que les banques accompagnent les entreprises reste prioritaire. Bon, là, il y a un outil qui a été mis en place. Mais elles se font tirer l'oreille parfois. Au début, lorsqu'il y a eu le PGE, c'est vrai qu'on avait demandé aux banques de faire quelque chose qui était un peu inhabituel, c'est-à-dire de prêter dans tous les cas, y compris pour les entreprises en difficulté, ouais, et c'est pas dans les gènes classiques des banquiers. Bon là, après une période de difficulté, les choses se sont bien améliorées, puisqu'aujourd'hui, on est à pratiquement 98% de demandes qui ont été acceptées, et les 2% restantes, moi je ne veux pas les laisser de côté. On travaille avec la médiation du crédit pour trouver l'outil adapté pour que chaque entreprise puisse trouver le moyen de passer cette période difficile. Monsieur Griset, on va parler bien sûr emploi, on l'a entendu hier, il y a une volonté de mettre le paquet pour l'emploi, notamment des jeunes. Ça concerne bien sûr les PME. C'est un dispositif qui a déjà été mis en place sous le quinquennat de François Hollande. C'est-à-dire que là, il y a un dispositif pour les jeunes qui est particulier et dans lequel il y a plusieurs entrées. Il y a tout ce qui a été décidé sur l'apprentissage, ouais, en particulier le fait d'avoir une aide de 5 000 € en dessous de 18 ans et 8 000 € au-dessus. Ensuite, il y a les contrats de professionnalisation dans le même dispositif. Après, il y a tout ce qui concerne les contrats d'insertion pour 300 000 jeunes, ouais, le service civique pour à peu près 100 000 jeunes, et puis tout ce qui va concerner les diminutions des cotisations sociales à hauteur de 4 000 €, qui là aussi va concerner pas mal de jeunes. Donc le gouvernement essaye d'utiliser toute la panoplie possible. Ouais. L'objectif est très clair, donner à chaque jeune une solution. Vous savez ce que disent les patrons de PME ils disent, avant d'embaucher des jeunes notamment, il faut qu'on ait surtout des commandes avant tout. C'est leur priorité. Mais ils ont raison. Il est évident qu'on ne peut pas mettre en cause le fait que quand on embauche quelqu'un, c'est parce qu'on a de l'activité. Bon, aujourd'hui, dans certains secteurs, l'activité a repris correctement. Je prends par exemple des commerces de l'alimentation, globalement, les choses se sont améliorées et ils forment beaucoup d'apprentis. Donc moi, je dis à l'ensemble des entreprises que ce ministère regroupe, naturellement, il faut absolument trouver des solutions pour maintenir l'emploi d'abord, mais si vous pouvez contribuer à former des jeunes, quand même à des coûts aujourd'hui pour l'entreprise modeste, il faut le faire. Pourquoi ? Parce que si, c'est aussi votre intérêt.
demande des jeunes aujourd'hui que d'abord vous ferez un acte civique, qui est important. On ne peut pas dire à une jeunesse, de dire voilà, vous serez les sacrifiés de la crise. Mais à côté de ça, les chefs d'entreprise vont former leurs futurs salariés et vont aussi former les futurs repreneurs. Et donc, en particulier dans les secteurs de l'artisanat, du commerce et des professions libérales, cette volonté de former les apprentis est ancrée dans les jeunes des entreprises. Et vous voyez, on peut avoir des craintes, des doutes, elles sont légitimes. Mais moi, je n'ai pas de doute sur l'investissement de nos entreprises dans l'embauche des jeunes. On parle beaucoup bien sûr des territoires. Bruno Le Maire veut baisser de 10 milliards les impôts de production, donc une baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'on appelle la CVAE. Pourtant, c'est ce que perçoivent les collectivités. Comment vous allez compenser cette perte? Est-ce que c'est en augmentant par exemple la TVA? Tout d'abord, pour l'instant, il y a quelques pistes possibles. Tout n'est pas encore déterminé. Notamment celle-ci, ce qui est paradoxal quand on veut miser sur les territoires, non? Non, ce qui est aujourd'hui un objectif, c'est de diminuer les impôts de production pour avoir un pays attractif pour les entreprises. Après, vous savez qu'il y a plusieurs impôts de production, CFE, la C3S, CVAE, et donc il y aura naturellement des arbitrages pour savoir quelle est la cible qui est choisie. Ensuite, vous posez une question qui concerne la TVA. Aujourd'hui, je crois que c'est très clair, le président l'a dit, il n'y a pas question d'augmenter les impôts pour les Français. Et donc, à un moment donné, il va y avoir naturellement une discussion avec les régions. Il est évident aussi que le Premier ministre l'a dit, tout ça doit se faire en partenariat. Les conseillers régionaux sont tout à fait essentiels puisqu'ils ont une compétence économique. Et donc, avant qu'il y ait les arbitrages, il y aura ces échanges et cette discussion avec les représentants des régions et de l'ensemble des collectivités. Monsieur le ministre, un mot rapide des restaurateurs, notamment des petits restaurateurs, avec le retour du masque obligatoire dans les endroits clos, c'est à nouveau pour eux le coup de bambou? Très honnêtement, je ne pense pas. Moi, depuis la reprise des restaurateurs, il m'est arrivé dans mon département d'aller quelquefois au restaurant. Je suis rentré avec le masque. Je l'ai enlevé lorsque j'étais à table pour manger, ce qui est la moindre des choses. Mais quand j'ai dû me déplacer, par exemple pour aller aux toilettes ou pour payer la note, j'ai remis le masque. Et en aucun cas, c'est quelque chose qui est un frein pour aller au restaurant. Et d'ailleurs, la modification du guide de déconfinement a enlevé cette contrainte des 4 mètres carrés, qui était vraiment une contrainte très forte. Et donc, naturellement, tout n'est pas encore parfait. Il y a encore pas mal de restaurateurs qui ne font pas leur chiffre d'affaires, qui étaient à l'origine. Mais on commence à voir quand même, parce que c'est un lieu important, c'est un lien social. Il y avait une grande aspiration des Français à rentrer dans les restaurants. Bon, ça reprend, peut-être pas encore suffisamment, mais je ne crois pas que cette disposition sur les masques soit un inconvénient. Permettez-moi peut-être de prolonger ma réponse pour dire que tous les chefs d'entreprise, je pense, partageront l'idée qu'il vaut mieux avoir une garantie sanitaire pour ne pas avoir un nouveau confinement que de prendre le risque d'avoir un développement du virus et de devoir reconfiner. Ça serait dramatique. Et donc, s'il faut faire un effort avec le masque, il faut le faire pour à la fois garantir la sécurité sanitaire et à la fois garantir la reprise économique. Alain Griset, ministre délégué des petites et moyennes entreprises. Merci à vous, merci beaucoup. Merci à vous, bonne soirée.